Salut. Aujourd'hui, je suis en très bonne compagnie. Je suis avec Sabine Fermot, qui est love thérapeute. Voilà. Et nous sommes sur la plage de Pilat-sur-Mer, sur le bassin d'Arcachon. Donc, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou avant de commencer pour nous dire si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien. Parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est un jour important pour nous, puisque c'est notre première émission ensemble avec Sabine. Et on a décidé une fois par mois, à moitié de mois à peu près, de faire une émission sur la thématique que développe Sabine, à savoir la love thérapie. La love thérapie. Voilà. Alors c'est quoi la love thérapie ? C'est quand même différent du love coaching ou des stratégies pour essayer de trouver le grand amour ou essayer de faire perdurer vos relations. Non, c'est pas ça. En tout cas, c'est pas ce que nous avec Sabine on a envie d'aborder ou d'étayer. C'est plutôt du coup de vous inviter à libérer, à lever certaines croyances au sujet de l'amour d'une façon générale, que ce soit l'amour dans la relation de couple, mais aussi l'amour de soi-même, puisque c'est important, c'est un peu le cœur et le point de départ finalement. Donc une fois par mois pour approfondir et développer tout ce que fait Sabine de son côté, que ce soit sur sa chaîne YouTube, ses love capsules, que ce soit ce qu'elle fait sur TikTok. Voilà, une fois par mois, on se retrouve ensemble pour approfondir, pour vous inviter aussi à réfléchir tout simplement, puisqu'on n'a pas nous la science infuse, mais c'est plutôt dans cet esprit de vous inviter à réfléchir sur l'amour en général, l'amour pour vous-même, l'amour pour votre prochain, l'amour dans la relation de couple. Et donc voilà. Magnifique. Waouh. Et tout ça sans préparation. Bravo. Je me suis bien... comment dire ? Je me suis bien accompagnée. Allez. Alors, bah oui, accompagnée par qui ? Par Fanny. Je suis sûre que vous la connaissez. Donc Fanny qui est à la fois photographe pour âme puissante, à la fois sophrologue et à la fois écrivaine. Voilà, elle a plein de talents et cet amour, elle aussi, pour l'amour. Donc forcément, eh bien on s'est dit que ce serait parfait de faire une émission ensemble. Voilà. Voilà, parfait. De toute façon, il n'y a pas de hasard, hein. On s'est bien trouvés ensemble. On célèbre aussi notre première année de rencontre. Oui. Ça fait 1 an qu'on s'est rencontrés avec Sabine. Moi, j'ai fait mon premier shooting avec Sabine sur la dune du Pilat. C'est ça. Et voilà, 1 an après, on se retrouve là, pas très loin de la dune, hein, parce que vous pouvez voir, elle est juste derrière. Ouais. Et du coup, on se retrouve ensemble à faire une émission pour parler d'amour. C'est ça. Voilà. Et donc le premier thème que nous allons aborder, c'est le thème du prince charmant, parce qu'on s'est dit avec Fanny que c'était vraiment la source et le fondement de tout. Pourquoi ? Parce que ce prince charmant, eh bien les petites filles, elles, elles bloquent dessus quoi. Et puis ça finit jamais quoi. Si on ne se pose pas cette question, en fait. Ce prince charmant, est-ce qu'il existe vraiment ? Est-ce que c'est pas des conneries qu'on nous a racontées ? Et bien, jusqu'à la fin de nos jours, on peut le chercher sans le trouver en allant de désillusion en désillusion et en s'éloignant de l'amour de soi, parce que ce qui se passe avec le prince charmant, c'est que c'est une image déjà et ça nous demande d'être une image. Donc bon, ça peut pas fonctionner en amour. 2 images qui s'aiment, ça peut pas fonctionner. Il faut y aller avec qui on est vraiment. Et chercher la personne qui nous correspond vraiment, qui vibre vraiment avec nous. Et elle n'a pas besoin de ressembler à quelque chose de commun, de banalisé. Voilà. Ouais, voilà. Donc on a choisi cette thématique pour cette première émission. Émission d'ailleurs qui s'appelle comment ? Briser le mythe du prince charmant. Mais non, ça c'est notre thématique. Le nom de l'émission, elle s'appelle comment ? L'amour à
la plage. Voilà, l'amour à la plage. J'adore. Mais moi, j'étais dans ma thématique. Moi, j'étais sérieuse, là. Non, voilà. Donc, notre émission s'appelle L'amour à la plage, parce qu'on va essayer de le faire si on s'envole pas. Si on s'envole pas. À chaque fois à la plage. Et l'émission numéro 1, la première thématique, du coup, la thématique de l'émission numéro 1, elle s'appelle Briser le mythe du prince charmant. Parce que pour nous, c'était le point de départ aussi, qui rentre dans cette love thérapie incarnée par Love Sab, qui est en fait le point de départ pour dire que voilà, le point de départ, c'est peut-être aussi déjà briser le mythe du prince charmant. Alors le prince charmant, bon, on le connaît tous, le mythe du prince charmant, c'est que en fait, dès enfants, on est conditionné par nous les filles. D'ailleurs, on le retrouve partout, que ce soit dans les livres, dans les films, etc. Que nous, femmes, sommes fondamentalement vouées à trouver le prince charmant pour être heureuses. Voilà. Donc le principe, c'était déjà d'échanger sur ce mythe. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que pour vous, il est d'actualité ? Est-ce que ça résonne en vous ? Au contraire, qu'est-ce que vous avez compris en fonction de votre expérience sur le fait que le prince charmant, est-ce qu'il existe vraiment ? Est-ce que vous êtes à sa recherche ? Voilà, déjà c'était pour voir aller creuser un peu cette croyance, la croyance du prince charmant. Bon, nous on a décidé de le briser. Pourquoi ? Et effectivement. Mais moi déjà, pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte que malgré une éducation où je prône énormément la confiance en soi, l'amour de soi et l'unicité, parce que moi c'est très important qu'on soit tous différents et qu'on le revendique, eh bien j'ai une fille qui, vers 4-5 ans, m'a dressé le tableau de ce qu'elle imaginait en termes de recherche de relations amoureuses, et elle voyait clairement une brochette de petites filles toutes pomponnées, donc coiffées, maquillées, avec la belle robe, et surtout elle pensait que si on était blonde aux yeux bleus, ça marchait mieux. Donc pas de bol, elle était brune aux yeux bleus, elle avait un truc sur deux, quoi. et en fait, en face, elle voyait un homme et l'homme choisissait sa femme. Et ça m'a vraiment ébranlée, parce que je me suis dit, si en lui transmettant les valeurs que je lui transmets, elle a ça dans la tête, alors j'imagine ce que ça donne dans la totalité de la population. C'est une catastrophe. J'ai vu ça comme une catastrophe, donc je lui ai bien expliqué et montré à quel point ça marche pas, parce que en fait c'est se faire violence, en fait, c'est croire qu'il y a une représentation de la beauté déjà une représentation de la beauté, et ça veut dire qu'en plus on va t'aimer pour tes cheveux, parce qu'elle me disait ça, hein, pour tes cheveux, ton maquillage et ta robe. Il faut que ce soit le plus beau possible. Mais le plus beau, ça veut dire quoi ? Parce qu'en fait, ça veut rien dire beau, en fait. On a tous des critères différents, et heureusement. Donc voilà, moi, c'est parti de là, l'idée de briser le mythe du prince charmant. Et toi, tu m'as aussi parlé de quelque chose avec ta fille, et qui est plus récent encore. Oui, ma fille, elle a 11 ans, et effectivement, on voit bien à quel point aujourd'hui, même encore au XXIe siècle, tout est fait pour que soit induit dans la tête des petites filles, et puis les petites filles qui un jour deviennent adultes, que c'est grâce au prince charmant qu'on pourra devenir heureuse. Voilà, et que c'est en plus être tributaire du choix d'un prince, enfin d'un homme en tout cas, et que nous on est juste voués à être choisis, et qu'on peut pas être dans cette à l'inverse, dans ce choix, quoi. Voilà, donc voilà, c'était aussi la façon de lever les croyances, libérer certaines croyances limitantes, de dire que finalement le prince charmant, bon déjà, est-ce qu'il existe vraiment ? Il existe en fonction de nos critères personnels. Moi, je parle de l'homme parfait pour toi. Moi, je parle pas de prince charmant. Déjà, je parle de la femme parfaite pour toi ou l'homme parfait pour toi. Parce que pour moi, la perfection existe, mais pour soi, en fonction de ses critères. Genre, tu peux remplir toutes les cases, beaucoup de cases, tu vois. Et là, c'est ton prince charmant à toi. Est-ce que la perfection existe vraiment aussi ? Non, elle n'existe pas dans l'absolu. La perfection, elle n'existe pas non plus. Donc, chacun la définit comme il veut, en sachant qu'elle n'existe pas non plus. Moi, souvent, je dis, il n'y a pas de parents parfaits, il n'y a pas d'enfants parfaits, donc il y en a encore moins d'hommes ou de femmes parfaites dans la relation amoureuse.
C'est ça. Et Voilà. surtout, faut pas viser la perfection parce que c'est une violence qu'on se fait à soi-même de viser la perfection. Ouais, tout à fait, C'est bien vraiment. Donc là, le principe de briser le mythe du prince charmant, nous, c'était d'approfondir aussi comment dire, l'idée selon laquelle, de toute façon, tout part de soi. On C'est va ça. pas être pour quelqu'un d'autre. On va pas cocher les cases pour essayer de plaire au prince charmant. Donc du coup, forcément, on en revient à l'amour de soi qui pour nous est la base de départ. C'est ça. Et alors le truc, c'est que quand on s'aime pas, parce que moi j'ai été cette femme qui ne s'aimait pas, eh bien, on a tendance à accepter les personnes qui nous choisissent, même si nous on les aurait pas choisies. Et là, on est encore toujours dans ce même principe de l'homme qui choisit, mais ça peut être fait dans l'autre sens. À l'inverse, bien Moi, sûr. dans ce cas, je parle de mon expérience, mais et donc il y a une fois un moment dans ma vie où ça s'est inversé, où j'ai enfin compris que c'est pas parce que quelqu'un me choisissait que je devais accepter. Mais le problème, c'est que quand on a une mauvaise image de soi et qu'on s'aime pas assez, eh bien le fait que l'autre nous aime, on dit oh mais cette personne est fantastique si elle m'aime et puis je peux pas la rejeter parce que si ça se trouve il y en aura pas une autre qui m'aimera comme ça. Et c'est ça le problème quand on ne s'aime pas. Donc se laisser choisir. Pas assez en tout cas. Voilà, quand on ne s'aime pas assez, se laisser choisir par quelqu'un parce que forcément à un moment on va se rendre compte que cette personne elle nous plaît pas tant que ça si on l'a pas choisi. L'idéal c'est que chacun se choisisse. Alors finalement c'est vrai que ça fait un ciblage, du coup ça fait moins de personnes, mais moi j'ai toujours tendance à dire que c'est plus important d'avoir la qualité que la quantité. Voilà, donc ça c'est pas grave. Et puis surtout quand on se dit que l'amour est abondant, ce qui est le cas, l'amour est abondant, on ne stresse plus de se fermer des portes parce que c'est pas parce que cette personne t'aime que tu es obligé de l'aimer, mais c'est pas parce que tu refuses de l'aimer que tu vas te retrouver tout seul ou toute seule. Ça, c'est vraiment quelque chose à avoir en tête. C'est briser le mythe du prince charmant, c'est aussi comprendre qu'on n'a pas à faire des choix par défaut. Effectivement. Finalement, la base de départ, c'est de se choisir soi-même et pas de se laisser choisir par quelqu'un qui va pas nous plaire forcément du coup. Et aussi, justement, quand on parlait de il faut être comme ci, il faut être comme là, et ben à l'inverse, donc se choisir soi-même et s'accepter tel qu'on est, s'accueillir tel qu'on est. Et se dire que c'est comme ça qu'on va attirer la personne qui va nous correspondre, parce que c'est tout le contraire de ce qu'on nous raconte en fait. C'est pas en essayant de se conformer à une idée, à une mode, à une version de la femme ou de l'homme qui est montrée. Non, c'est en étant pleinement soi-même avec ses défauts, ses qualités. Mais pour moi, il n'y a pas de défaut de qualité. Pour moi, il y a que des particularités. Mais bon, ça, on en parlera un autre jour. Mais c'est comme ça. Et du coup, c'est vraiment en s'acceptant pleinement et en étant pleinement soi-même que là, on va attirer pas le prince charmant, mais l'homme qui sera parfait pour nous. Voilà, l'homme qui sera aligné à ce qu'on est. Voilà. Donc voilà, déjà, l'amour de soi, ça passe par cette acceptation, du coup. C'est ça. D'accord avec ça. Voilà. Acceptation. C'est sûr. De manière, on peut pas s'aimer si on s'accepte pas tel qu'on est. Sinon, ça veut dire qu'on s'aime de manière conditionnelle. On s'aime si on fait ci, si on porte ça, si on est de bonne humeur. Mais s'aimer inconditionnellement, c'est s'aimer quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, même quand on a dit une bourde, même quand on n'est pas trop fier de ce qu'on a fait. On s'aime. Parce que si on s'aime pas, qui va nous aimer? Voilà, c'est ça. C'est s'accepter dans ses forces et dans ses faiblesses. C'est ça. Voilà. Parce que c'est ce qui fait qu'on est différent des autres. Et puis de toute manière, c'est le yin et le yang. En fait, force, faiblesse, ça va ensemble. On peut pas avoir que des forces ou que des faiblesses. Donc il y a personne qui est extraordinaire et personne qui est nul. On est tous géniaux, mais différents. Tous différents, c'est tout. Et c'est ça qui fait notre charme. Voilà, donc pour ceux qui nous rejoignent, aujourd'hui, donc première émission avec Love Sab, l'amour à la plage. Donc nous sommes à la plage de Pilat-sur-Mer et donc voilà, tous les mois, une fois par mois, à peu près mi-mai, on développe une petite thématique comme ça sur une petite demi-heure. On essaye voilà d'être un peu concise, en tout cas de pouvoir vous inviter à réfléchir, à lever et libérer certaines croyances qui peuvent être limitantes, que ce soit sur l'amour dans la relation amoureuse, l'amour en couple, mais l'amour aussi quand on cherche, quand on est célibataire et qu'on cherche l'amour, et puis d'une façon plus générale l'amour de soi, puisque de toute façon tout ça c'est tout commence avec ça. Ça englobe c'est cette unité et qui fait que de toute façon ça commence par ça. Toujours. Exactement. Ce qui m'amène à parler d'un truc qui est hyper important, c'est que quand on cherche le prince charmant, souvent on attend de lui qu'il répare nos blessures.
Parce que c'est ça en fait qu'on Ouais, attend. c'est ça aussi. On est une petite fille blessée et on va chercher notre prince et notre prince, il aura la solution à tout. Mais en fait, j'ai une mauvaise nouvelle, mais personne ne guérira tes blessures. Je te dis ça, j'ai essayé moi, j'ai essayé de trouver des hommes mais en fait non, personne, mais c'est pas leur faute à eux. D'accord? Et en fait, tant que tu n'auras pas guéri tes blessures, même si tu trouves quelqu'un d'extraordinaire, à un moment ça va merder. Ça va merder. Et pourquoi? Parce que Et pourquoi? Ouais. Et pourquoi? Parce que en fait, je vais dire, après ça c'est une conviction que j'ai, mais moi je pense qu'on est sur Terre, notre plus grande mission elle est de guérir nos blessures en fait, d'évoluer, de grandir. Donc, la vie va nous apporter des personnes qui vont nous titiller à l'endroit où ça fait mal. Et qu'est-ce qui se passe quand on te titille à l'endroit où ça fait mal? Les 3/4 du temps, tu t'en vas. Tu dis ça fait trop mal, cette personne elle est trop nulle, elle est méchante, parce que le rôle de c'est pas le rôle de la victime, mais cette position de victime elle est quand même assez, on va dire, spontanée hein, chez l'humain. Donc et c'est la faute de l'autre en fait. Hein. Donc c'est soit qu'on n'a pas trouvé la bonne personne, soit que l'autre est méchant. Sauf que le truc c'est que même si tu trouves quelqu'un d'extraordinaire, si toi tu n'as pas guéri tes blessures, eh bien tu vas y aller avec des attentes, avec des croyances, avec des peurs, avec quoi? Qu'est-ce qu'on amène dans une relation? On amène plein de choses en fait. Oui, bien sûr. Tu vois? Et tout ça, ça va polluer la relation. Donc, la deuxième mauvaise nouvelle, c'est que même si tu rencontres, comment dire, ton prince charmant, tu vois, et ben en fait, ça marchera pas si t'as pas guéri tes blessures. Bah en tout cas, si on reste avec cette croyance que c'est l'autre qui va forcément nous guérir, nous sauver et faire de nous devenir une princesse, tu vois? Non, mais forcément que déjà le point de départ il est biaisé, effectivement. Il y a un visuel qui tourne depuis quelques années sur Facebook, je me souviens plus exactement ce qu'il y a d'écrit, mais l'histoire c'est que un jour tu rencontreras celui qui recollera tous les morceaux. Et à chaque fois ça me fait des frissons de voir ce truc, je me dis mais comment ça? Mais personne va recoller tes morceaux. Oui, personne si ce n'est toi-même. C'est vrai, c'est toi en fait. Ouais. C'est quelque chose qui m'a toujours fait frissonner. Je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut croire ça? Parce que ça veut dire que tu y vas dans toute ta souffrance et tu vas trouver quelqu'un qui va t'apaiser. C'est forcément voulu dans le sens pour que chacun ne soit pas aussi acteur de sa propre vie, de son propre développement. C'est pour ça que nous on aborde ce thème de briser le mythe du prince charmant, puisque en fait personne ne viendra te sauver. Alors il y a forcément des gens qui peuvent être là à tes côtés, d'ailleurs amoureux, amoureuses ou pas, mais pour nous accompagner, pour nous soutenir. Mais la seule personne qui peut t'aider à guérir, c'est toi-même, quoi. C'est ça. On est d'accord. Tu es l'actrice de ta vie, l'acteur de ta vie. Voilà, donc personnage principal. En fait, tu es ton propre prince charmant. C'est ça. Nous sommes nos reines et vous êtes vos rois. Parce que même, moi, je dirais même pas prince parce qu'on n'est plus des enfants. Ouais. Pour moi, nous sommes des rois et des reines, des dieux et des déesses, ouais. Dans notre puissance. Mais c'est vrai que la société ne veut pas ça. Hein. Oui, toutes nos croyances. C'est pas quelque chose qu'on nous encourage à faire. C'est plutôt l'inverse. Donc voilà, nous on est là pour effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas la science infuse, mais d'essayer de vous inviter à réfléchir, d'avoir ces réflexions, d'autres perspectives, en tout cas pas que le mythe du prince charmant ou de la princesse charmante. C'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où certaines personnes peuvent induire d'autres graines, et nous c'est ce qu'on fait finalement, ben ça peut vous permettre d'essayer de voir la vie d'un autre angle de vue. C'est ça. Et là, ce qui me vient à l'esprit, c'est que effectivement, tu me diras si toi tu es aussi dans ce mood-là, mais moi mon mood il est juste de vous inciter à créer votre vie à vous, et justement à vous demander. Ok, prince charmant, ok, on va mettre ça, on met ça de côté. Mais moi, qu'est-ce qui est important pour moi, tel que je suis, pas tel que je voudrais être, pas tel que les autres voudraient que je sois, mais pour moi, tel que je suis dans mon unicité, dans ma puissance à moi, dans ma spécificité, eh bien, de quoi j'ai envie, c'est quoi qui me fait kiffer, c'est quoi qui me fait vibrer comme qualité, comme ci, comme là. Et moi, je vais rechercher ce qui me convient à moi. Parce que c'est ça le truc. Bien sûr. Juste à moi. Et juste à moi. Et à la limite, même si c'est le mec qui plaît pas à tes copines, dis, ah, mais lui, t'en as rien à foutre, tu vois. Parce que c'est ton prince, c'est ton roi à toi. Moi, j'ai envie que tu trouves ton roi, en fait. J'ai envie que tu laisses de côté le prince charmant et que tu trouves ton roi. Et pour trouver ton roi, il faut que tu sois une reine, déjà. Il faut que tu sois digne. Il faut que quand je dis digne, c'est que tu te laisses pas, on va dire,
désarçonné par le comportement des gens. Par exemple, ce qui est hyper important aussi, c'est de pas prendre pour toi, mais ça c'est souvent quand on est dans nos blessures, de pas prendre pour toi ce qui va se passer dans un début de relation amoureuse. Par exemple, quelqu'un qui va être un peu bizarre avec toi, qui va te faire des réflexions ou qui va te ghoster. J'en parle dans ma prochaine Love Capsule, je vais parler du ghosting justement. Donc, quoi qu'il se passe, tu vois, dans le début d'une relation, ce que j'aimerais, c'est que tu le prennes pas pour toi, que tu te conduises comme une vraie reine. C'est-à-dire que ces choses-là ne peuvent pas t'atteindre. C'est ça Oui, qui, bien sûr. tu vois, Bah, on en revient à l'amour de soi. c'est ça. Et la guérison des blessures, parce qu'en fait, pourquoi ça nous atteint? C'est juste parce que nos blessures répondent. C'est juste pour ça que ça nous atteint. Parce qu'à partir du moment où tes blessures, tu en as pris soin, eh bien, tu vas dire, ok, cette personne a agi comme ça avec moi, mais tu vas pas remettre en cause ta valeur, en fait. Parce que ce qui est important, c'est que tu ne remettes jamais en cause ta valeur. Se remettre en cause, c'est dire, ok, est-ce que j'ai merdé, est-ce que je peux faire mieux la prochaine fois? Ça, ok. Mais remettre en cause ta valeur, c'est dire, ouais, mais c'est parce que moi, je mérite pas, que je vaux pas assez, ou moi, j'attire toujours les personnes reloues. Eh ben, tout ça, c'est des choses qui vont effectivement mettre en péril tes futures relations amoureuses. Et ça, c'est à l'inverse du comportement d'une reine. Parce que la reine, elle se dit, ok, là, ça n'a pas fonctionné, mais c'est pas grave. Ça va fonctionner. Moi, je reste digne. Moi, je reste fière de moi, de qui je suis. Et je ne vais pas mettre de côté, par exemple, mes standards, mes exigences, parce que aujourd'hui je suis célibataire. Parce que déjà, être célibataire, c'est pas une tare. On peut être très heureux en étant célibataire, très malheureux en couple. En fait, tout est possible, quel que soit le statut. Ce qui compte, effectivement, c'est que tu t'occupes de tes blessures et en fait, que tu t'aimes. Parce que plus tu vas t'aimer, plus tu vas accueillir l'amour, plus tu vas attirer l'amour et plus l'amour que tu vas donner va être un amour de qualité. Un amour qui sera pas entaché par tous ces petits trucs de ouin-ouin de petites filles. Oui, mais moi, tu comprends. Tu vois, tous ces trucs-là qui font que finalement, tant que tu es dans tes blessures, même la plus belle personne qui va se présenter devant toi, tu pourras pas avoir la plus belle des relations avec. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est vraiment dommage. Parce que tu peux laisser passer quelqu'un de fantastique juste parce que t'es pas prête. Et t'es pas prête. Pourquoi? Juste parce que t'es dans tes blessures de petite fille. C'est tout. Bon, après, ça fait aussi partie de l'expérience, du chemin, des étapes de chacun et de chacune. C'est pas non plus créer le truc de se dire, non, je vais laisser passer quelqu'un ou j'ai raté quelque chose. Bon, ça fait partie de l'expérience et c'est comme ça qu'on continue d'avancer et de grandir. Ah, mais sur ça, je suis d'accord avec toi parce que c'est vrai qu'en plus, tout a sa raison d'être. Donc, en fait, tu peux croire que t'as laissé passer l'amour de ta vie, puis ça l'était pas, puis finalement, ça peut être aussi que tu vas le retrouver dans 2 ans quand tu seras mieux. Donc, en fait, il faut absolument pas se dire. Par contre, c'est pas la peine d'être dans la culpabilité. Hein. Je veux surtout pas que vous ressentiez ça. Non. Parce qu'en plus, c'est vraiment pas, pas dans la culpabilité, mais juste de se dire, est-ce que je mets toutes les chances de mon côté parce que cette vie qui m'est donnée, moi, je trouve que chaque minute est importante. Donc, si tu peux les aborder dans la meilleure énergie, tu vois, et dans l'amour le plus pur pour toi, c'est génial, c'est tout ce temps-là, on va dire, de gagner, quoi. Voilà. Bon. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions à nous poser. On ira voir. Voilà, en commentaire ou même en message privé, on pourra y répondre. Voilà, c'était la première de l'amour à la plage. Oui. Et on vous ment pas, on vous dit l'amour à la plage, on parle d'amour, on est sur la plage. Hein, nous, on est des filles de parole. Donc voilà, c'était la première, donc dont la thématique était briser le mythe du prince charmant. Donc voilà, pour nous, briser le mythe du prince charmant, apprendre à s'aimer soi-même, lever, libérer des croyances limitantes à propos de l'amour, à propos de l'amour en couple. Voilà, en tout cas, on espère que ça vous donne à réfléchir, que vous avez apprécié. Est-ce que tu voulais dire autre chose? Non, c'est bon, je pense que j'en ai beaucoup dit. Si de toute façon, c'est des sujets qui sont intarissables, hein, donc on pourrait y passer toute l'après-midi. Mais bon, voilà, on se donne à chaque fois un petit timing de 30 minutes, comme ça, c'est aussi pour permettre à chacun de laisser aussi s'infuser, laisser intégrer les différentes interrogations que ça peut susciter en vous. Voilà. Donc, sur ce, on vous souhaite un beau dimanche.
un très beau dimanche. Voilà, ouais. un très beau Profitez bien. dimanche. Et puis on se dit à la prochaine. Allez, au mois prochain. Voilà. On se retrouve le mois prochain dans un décor un tout petit peu différent, mais toujours à la plage. Une autre plage. Une autre plage. On va vous faire visiter toutes les plages du bassin d'Arcachon. Voilà, ça marche. Allez, prenez soin de vous. Ouais, à très bientôt. Ciao, ciao. Tu sais que je sais pas.